La journée s'annonce donc sous haute tension à Khartoum. Des milliers de manifestants sont, semble-t-il, en train de se réorganiser après avoir été dispersés ce matin de force par l'armée. Le conseil militaire a tenté de déloger le campement dressé depuis 2 mois maintenant devant le QG de l'état-major. Il y aurait 5 morts au moins et plusieurs blessés selon les chiffres communiqués par le comité des médecins affiliés aux manifestants. On va retrouver tout de suite notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Bonjour Bastien, vous couvrez pour nous cette crise depuis ses débuts. Qu'en est-il exactement? Les leaders de la contestation appellent visiblement désormais à manifester en réponse à cette dispersion. Bonjour, oui, tout à fait. Ils ont appelé les manifestants à se retrouver dans le centre-ville de Khartoum et non plus sur les lieux du sit-in afin de bien manifester leur mécontentement, de demander le départ, la chute du Conseil de transition militaire. Hein, je cite l'association des professionnels soudanais. Selon cette association qui a organisé les manifestations, eh bien, l'armée devrait protéger les manifestants et non pas tenter de les déloger du lieu du sit-in comme bien, elle tente de le faire en ce moment même. Il y a eu des tirs durant la nuit, ils se sont calmés au lever du jour et ont repris en début de matinée. Il y a toujours à l'heure actuelle des barricades qui sont en feu sur le lieu du sit-in. Il y aurait, comme vous le disiez, plusieurs blessés, au moins 5 morts, c'est ce que rappelle l'association des médecins qui est présente sur place sur les lieux du sit-in. Cette association a d'ailleurs demandé l'aide du Croissant-Rouge, de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières pour tenter d'évacuer les blessés, mais aussi les médecins qui sont sur place, qui ne peuvent pas accéder aux hôpitaux visiblement. Il y a d'ailleurs 2 hôpitaux dans Khartoum qui sont entourés par l'armée. On ne sait pas pour l'instant pourquoi. Peut-être veulent-ils empêcher tout simplement bien les blessés de pouvoir s'y rendre. Ces événements finalement ne sont pas vraiment une surprise. La situation, elle était tendue depuis plusieurs jours. Les négociations, elles, pour le transfert du pouvoir, elles sont, elles, au point mort toujours. Oui, il y a quelques semaines, les manifestants, l'opposition et le Conseil de transition militaire avaient annoncé avoir trouvé un accord pour la création d'un Conseil de transition mixte entre civils et militaires, d'une Assemblée nationale de transition, elle aussi, qui permettrait à terme d'obtenir une démocratie dans le pays. Eh bien, tout est resté à l'arrêt. Pour l'instant, aucun conseil de transition n'a été annoncé. On ne connaît pas les noms qui devraient le composer. Les négociations sont à l'arrêt depuis quelques jours. On ne sait pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir reprendre. Et c'est ce qui ne plaît pas aux civils. Les civils demandent de pouvoir accélérer les choses, demandent de pouvoir bien avoir le pouvoir dans le pays. C'est pour ça qu'ils manifestent depuis la chute d'Omar el-Béchir, depuis le début du mois d'avril. Mais l'armée n'a aucune raison de vouloir laisser le pouvoir aux civils. Elle est omniprésente dans le pays depuis l'arrivée au pouvoir d'Omar el-Béchir en 1989. Elle est présente dans toutes les administrations, elle est présente dans toutes les régions du pays, partout dans la capitale. Elle a un pouvoir extrêmement important. Le chef du conseil de transition militaire, le général Bourhan, est lui aussi tout puissant, est un ancien proche d'Omar el-Béchir. C'est ce qui ne plaît pas d'ailleurs aux manifestants. Ils considèrent que bien, cette personne représente l'ancien régime et c'est pour ça qu'ils continuent à manifester, pour demander son départ, pour demander la mise en place d'une démocratie. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours dans les rues en ce moment même. Merci beaucoup, Bastien Renouille, pour ces précisions.